Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur Ion's Hand, nouvelle partie en fait tout simplement. Donc vous pouvez retrouver donc l'épisode 0 de la mise en place pour ceux que ça intéresse. Et puis pour ceux que ça intéresse pas, bienvenue à vous. On va jouer avec Faye, Draxa et Garu, du coup, voilà, contre la Némésis, la Reine Carapace que vous voyez ici. Donc la Reine Carapace, elle fonctionne avec ce qu'on appelle des bogs, voilà ici. D'ailleurs, il faut que je mette deux pions bog sur la reine carapace. Il faut que je vais le faire tout de suite. Alors, bog et bog. Voilà, elle commence avec deux. Voilà. Ça nous dit en fait que on peut les tuer. Un point de vie chacun. On peut subir un dégât pour distribuer les dégâts parmi plusieurs bogs. Donc on peut en tuer plusieurs d'un coup si on subit un dégât. Donc ça peut être pas mal. Voilà, en gros. En termes de magasin, alors, je suis sur le 2, oui, tout va bien. Donc en termes de magasin, on a eu quoi? Alors on a eu Jade. Donc Jade, gagner 2, standard, on l'a déjà eu plein de fois. On a eu le diamant inquiétant. Donc gagner 2, vous pouvez défausser un sort préparé, si vous le faites, gagner 1 supplémentaire. Donc ça c'est bien avec des petits sorts. Un petit sort pourri par exemple. On a l'opale brûlant. Gagner 3. Vous pouvez défausser une carte de votre main pour qu'un allié pioche une carte. Ça peut être sympa. On a les reliques, le vortex sans bouteille. Détruisez cette carte. Détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main ou de votre défausse. Et ensuite, piochez une carte. Donc c'est pas mal pour détruire les cartes. On a eu la relique boussole de Cairn. Donc un allié peut préparer un sort de sa défausse en le plaçant sur l'une de ses brèches ouvertes ou fermées. Donc ça c'est pareil, c'est pas mal. Horreur le sort, donc le 5. Lorsque préparé une fois par tour pendant votre phase principale, vous pouvez gagner une charge. Ça aussi c'est pas mal. On a eu flèche céleste. Donc infliger 3 dégâts si la pile de cette carte est vide dans la réserve, un allié pioche une carte, ok. Le retour à la poussière, lorsque préparé au début de votre phase d'incantation, révélez la carte du sommet de votre pioche. Vous pouvez détruire la carte révélée. Et on lance 4 dégâts. D'accord? Elle coûte un peu cher, elle, je trouve. Hein. Elle coûte 7, c'est pas folichon, 4 dégâts pour 7. Et la cristallisation qui coûte 8, ce soir doit être préparé sur 2 brèches. Et les 2 brèches sont occupées. Ok, lancez. Un allié révèle sa main. Infligez 2 dégâts pour chaque gemme ainsi révélée. Ah ouais. Donc le sort là est très fort avec les gemmes. Voilà. Donc voilà à peu près pour le magasin. Ça je décale un peu pour que vous voyez. Voilà. Cristallisation. Donc là par contre attention, on a eu des sorts quand même qui sont extrêmement chers. 5, 5, 7, 8. Ouais, ils sont extrêmement chers. Après le reste 3, 4 ça va. 2, 3, 5 ça va, ça reste équilibré. C'est juste les sorts qui sont quand même assez élevés. Hein. 5, 5, 7, 8, il faut faire attention. Sachant que j'aime bien lui parce que lui il nous permet de gagner des charges. L'ulti, donc les deux ultis, donc l'ulti de Faedrax, ça c'est tous les dégâts que les joueurs ou Grave Horde devraient subir ce tour sont annulés. Donc là on peut annuler, elle peut annuler avec son ulti, donc ça peut être cool. Et ça s'active au moment où on révèle une carte Horde du tour. Donc ça c'est cool. Et lui son ulti, ça s'active durant sa phase principale. Défausser jusqu'à 4 cartes. Non, il n'y a pas carte. Défausser jusqu'à 4 de vos sorts préparés. Infligez 2 dégâts plus 4 dégâts supplémentaires pour chaque sort défaussé. C'est bien ça. Hein. Librement réparti entre la Némésis et n'importe quel nombre de serviteurs. Donc ça c'est très fort avec des petits sorts. C'est pas la peine de lui mettre des gros sorts parce qu'on les défausse. Donc ces petits sorts vont être utiles. Ces étincelles vont être utiles par exemple. Voilà. Voilà, donc on va voir comment on va pouvoir essayer de gagner la partie, sachant que là le boss il a quand même donc 60 PV et que on a eu quand même des gros sorts dans le magasin. Voilà, donc je pense qu'on va pas avoir peur quand même d'acheter pas mal de gemmes, vu que les sorts quand même coûtent relativement cher. Clairement, je pense qu'on va pas pouvoir se priver. On va voir. Sachant que lui en plus en ulti à Garu, je vais prioriser lui parce que c'est l'ulti, évidemment. Un allié peut préparer un sort de sa défausse en le plaçant sur l'une de... Ça aussi c'est bien. Hein. Ça aussi c'est bien, la boussole. Je vais privilégier la boussole et Aurore. Avec évidemment en plus des diamants. Les gemmes, je vais privilégier laquelle?
Celle-là, elle me plaît pas trop. Défausser un sort pour gagner +1, ça me plaît pas trop. Donc je vais plutôt privilégier celle-là ou celle-là. Je pense. Ouais. Donc plutôt là-dessus, je vais partir sur une boussole de cairn pour mettre des sorts. Sur Aurore, qui me permet du coup de gagner des charges. Celle-là moyen. Et puis après, en gros sort, je vais plutôt partir sur une cristallisation. Ouais. Ouais, c'est ça. La cristallisation, ça me permet de faire plus de dégâts suivant si j'ai des gemmes ou pas. Et comme je vais avoir beaucoup de gemmes, ça va me permettre de faire beaucoup de dégâts. On va voir, on va partir là-dessus. Je pense pas du coup que je vais faire un deck où je vais détruire des cartes. On verra. Peut-être que si, encore c'est pas sûr. Parce que la cristallisation, elle est forte avec les gemmes, donc à voir. Et lui, vu que son ulti il est très fort, avec ses étincelles, ça va être bien pour lui. Donc je sais pas. Je vais peut-être pas partir sur un deck où on détruit les cartes pour le coup. On va voir. Déjà, donc l'ordre de tour, c'est parti, on commence la game. Donc j'ai LHF, parce qu'il en faudra. On commence. Ah bah. On commence directement par la Némésis. Voilà, ça rigole plus. Si je recule ça, c'est bon. Voilà. Donc la Némésis, elle fait quoi? Eh ben, on pioche une carte simplement, hein. Donc on pioche une carte. Donc ça nous dit quoi? Déchaîner. Et les joueurs défaussent collectivement 2 cartes de leur main. Ok. Donc du coup, déchaîner. Donc déchaîner, c'est placer 2 bogs en jeu. Donc je prends 2 bogs. Donc que je place là et que je place là. Voilà. Sachant que quand on arrive à 15 bogs, donc ici, c'est game over. Donc il faut absolument pas arriver ici. Donc il va falloir les tuer, ils ont 1 point de vie, donc il va falloir en tuer quelques-unes. Les joueurs défaussent collectivement 2 cartes de leur main, et ça on défausse. Voilà. Ok, bon écoutez, elle a quoi? Donc voyons voir. Ah, je suis pas sur le bon truc. Attendez. Voilà, c'est bon. Alors. Voilà. Donc elle a quoi? Cristal, cristal, cristal. Éclat de tourmaline. Alors gagner 1. Un allié peut subir 1 dégât pour détruire une carte de sa main. Ah ouais. Et une étincelle. Donc collectivement on peut défausser. Donc elle pourrait défausser. Elle a 1, 2, 3, 4 potentiellement. L'étincelle je vais le garder. Donc 4. Elle pourrait défausser un truc pour une carte cristal. Donc elle va en défausser une. Voilà. Donc elle va faire ça. Et donc ça c'est bon. Et puis lui, il a quoi? Alors, torche, infliger un dégât ou stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Ah ouais, c'est bien ça. 1, 2, 3, et étincelle. Ah d'accord, ouais mince, lui il a 2 sorts, il a 3. Il faut obligatoirement 2. Il a combien? Ah, elle a qu'une brèche, donc il peut lancer qu'un sort. Donc en fait, il va défausser son étincelle, tant qu'à faire. Ouais, mais 3, ça va lui servir à quoi? À rien? Bah non, à rien. Non, il va défausser un cristal. Ouais, mais... oui, il va défausser un cristal, ouais. Voilà. Donc hop, un défausse, un cristal. Voilà. Donc en fait, il défausse chacun un cristal, comme ça équilibre un peu le truc. Ensuite, numéro 1. Donc c'est elle. Donc elle, numéro 1. Donc du coup, elle se retrouve avec 4 cartes. Donc en premier, bah, elle va jouer son étincelle, hein, ça semble logique. Donc elle va jouer son étincelle, hop, on l'avait là. Et ensuite, elle a 1, 2, 3. Donc 3 cristaux. 3 cristaux. Donc on peut acheter quoi avec 3 cristaux? Bah, je pense qu'elle va partir sur une jade. Ça fait 2. Ou sur un diamant inquiétant. À la rigueur, je pourrais partir sur un diamant inquiétant. De toute façon, c'est vu que de toute façon, j'aurai une jade qui me sert à rien. Enfin, une jade. Un cristal qui me sert à rien. Je peux partir là-dessus.
Puis on n'est pas obligé de défausser, donc dans tous les cas, ça me fait 2 comme le jade. Parce que sa prochaine main, c'est quoi 4 et 1. Ouais, 4, ça fait 2. Ouais, donc je vais partir sur un diamant inquiétant, alors, à la rigueur, qui coûte 3. Ouais. Donc diamant inquiétant, hop, donc je prends un diamant inquiétant, je mets dans la défausse, et ensuite je remets les cartes comme j'ai envie, donc du coup dans l'ordre que j'ai envie. Donc du coup je vais remettre elle, et après elle et elle dans la défausse, comme ça. Voilà. Ensuite, c'est encore elle. D'ailleurs j'ai pas refait sa main, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et elle lance son étincelle, hop, elle inflige 1 point de dégâts. Voilà. Du coup elle inflige 1 point de dégâts à un bog. Elle tue un bog. Parce que les bogs, c'est 1 point de vie. Ensuite, elle se retrouve avec quoi? Tout simplement, elle se retrouve avec une étincelle, cristal, 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 cristal. Donc, elle va jouer son étincelle. Voilà. Et là, avec ces 2 cristaux, elle va acheter 2 fois des jades. 2 fois des jades à 2, ça fait 4. Je pense que c'est bien. Donc, une jade qui coûte 2, une jade qui coûte 2. Voilà. Et après, je remets, je remets normal, hein. Hop. On reprend ça, on refait ça, on pioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, numéro 2. Numéro 2, alors lui, du coup, il n'a pas encore joué une seule fois. Ouais, donc du coup, lui, il a plusieurs sorts. Donc il a sa torche et son étincelle, mais il a qu'une brèche. Donc il va devoir jouer. Il va jouer sa torche, je pense. Ouais, il va jouer sa torche. Et puis derrière, il a 2 cristaux qui va lui permettre de gagner une jade. Voilà. Donc il joue sa torche ici. Donc ça, il la garde en main, l'étincelle, puisqu'il ne peut pas la jouer. Et avec ces 2 cristaux, il s'achète une jade à 2. Voilà, une jade, hop, comme ça, qu'on met dans la défausse. Voilà, je mets dans la défausse ici. Et du coup, donc ça, je garde en main. Et ça, je défausse. Et je remonte à 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, c'est encore à lui. Alors, du coup, en premier, il va lancer son sort. Donc, son sort, la torche. Donc, torche, infliger 1 dégât ou stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Ça m'intéresse de stabiliser là, parce que lui, il a quand même pas mal de sorts. Donc, à la rigueur, il a quoi d'autre? Faites voir si je stabilise ce tour-là. Ouais, si je stabilise, je pourrais mettre mes 2 étincelles. Donc, je vais stabiliser. Alors, je peux stabiliser celle que je veux. Stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Voilà, c'est marqué la brèche, donc je stabilise celle que je veux. Je peux stabiliser la niveau 4 si j'ai envie. On n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. Enfin, j'ai pas lu ça dans les règles, je pense pas. Donc je vais stabiliser. Ah ouais, mais elle coûte plus cher. Donc quoi que si je stabilise elle, ça coûte 4, alors que elle coûte 5. Donc, ouais. Non, je vais quand même stabiliser la dernière. Voilà, donc je la stabilise. Hop là. Ok. Donc là, elle est stabilisée. Donc il a joué son sort, je défausse. Et du coup, maintenant, je vais mettre une étincelle ici. Et une étincelle ici parce qu'il l'a stabilisé. Voilà. Et du coup, derrière, il lui reste 3 cristaux. Donc il va acheter une jade à 2. Donc une jade à 2. Ah, quoi un diamant. Non, il va plutôt acheter un diamant inquiétant à 3. Je pense que, du coup, je pense que c'est mieux. Vous pouvez défausser un sort préparé si vous le faites gagner un supplémentaire. Voilà. Donc, hop, on met là. Et du coup, ces 3 jades repassent ici. Donc une. C'est une étincelle, ok. 2, 3, 4, 5. Et là, du coup, c'est le Némésis. Normal. Donc le Némésis,
Voilà. Donc le Némésis, il va jouer. Donc on pioche une carte. Hop là. Donc ça me dit quoi? C'est un serviteur qui spawn, le seigneur du fléau. Ouais, le seigneur du fléau. Durable, déchaîné. Ouf. Ah ouais. Lui, il va bien être relou. On va le mettre là. Ensuite, je remélange donc du coup tout ça. Ah, et lui, il va faire déchaîner à chaque fois. Il va falloir tuer, le tuer et tuer des bugs. Hein. Il est dur, hein, ce Némésis là. J'ai l'impression qu'il est fort. Avec ses bugs là. Allez, numéro 1. Et ben, elle va lancer son étincelle. Hop, un dégât. Sur qui? Bah, sur lui. Il n'y a pas vraiment le choix. Enfin, si, il y a toujours le choix, mais je pense que c'est mieux. Donc du coup, passe à 5. Ok. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ensuite, donc ces cartes, elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Donc, cristal, cristal, éclat et diamant. C'est quoi l'éclat déjà? Un allié peut subir un dégât pour détruire une carte de manquée. Donc là, ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord? 5. Et un 6. On est d'accord. Donc là, la 6, par rapport au magasin, on a dit que ce qui serait intéressant, c'est Aurore, qui coûte 5. Et cristallisation. Mais bon, cristallisation, ça coûte 8. Donc à la rigueur, elle va prendre une Aurore. À 5. Ah, la flèche céleste, c'est pas mal en vrai aussi. Hein. Non, mais l'horreur, c'est mieux. Ouais. À 5. Ouais. Elle va prendre une Aurore. Ok? Donc, hop, je prends une Aurore. Donc, du coup, je lui mets dans sa défausse. Voilà. Et ensuite, je replace les cartes comme j'ai envie. Donc, le diamant inquiétant avec ça. Enfin, ouais, quoi que ça rapporte que 1 de toute façon. Et après, les 3. Voilà, je vais faire comme ça. Ça me paraît pas mal. On refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite. Ah non, la Némésis. Dommage. On recommence. Je vais tirer une carte avant d'oublier. On commence par lui, déchaîner. Donc déchaîner, placer 2 bugs en jeu. Voilà, on tire une carte. Alors, encore une fois. Ah mince, désolé, je me suis trompé. Voilà, encore une fois déchaîner. Donc hop, encore une fois 2 bugs en jeu. Ça va vite, hein? Ça va vite. Révéler la première carte du paquet d'ordre de tour. Si la carte ordre du tour d'un joueur est révélée, ce joueur subit 2 dégâts. Sinon, Graveworld subit 3 dégâts. D'accord. Donc on révèle la carte en 2 tours, attention. Et ben le numéro 2 subit 2 dégâts. Donc lui il passe à 8. Voilà. Et du coup, la Némésis a joué. C'est chaud là. Il y a quand même pas mal de bugs déjà. Hein. Sachant qu'ici c'est quoi? C'est Graveworld subit 5 dégâts. Ah ouais, il va falloir on fracasse. Hein. Ensuite. Ah bah du coup, oui, c'est à lui de jouer, hein, puisqu'on vient de tirer, on est bête. 10. C'est marqué défaussé ou révélé? Révélé, ok. Bon, c'est à lui de jouer. Donc lui, quand même, il a 2 sorts. Il a double étincelle. Donc il va falloir qu'il les lance. Sachant que là,
si on regarde les bugs, ici sur cette ligne-là, c'est Grave Hall subit 5 points de dégâts. S'il en tue un, on passe là. Si un joueur défausse un sort préparé, mettez 2 bugs en jeu. Ah ouais, c'est chaud ça aussi, hein. Donc, de toute façon, dans tous les cas, il va lancer ces 2 sorts, hein, obligatoirement. Donc, il va lancer son étincelle là, ça fait un dégât. Et son étincelle là, ça fait un dégât. Le problème, c'est le monstre en fait. Le problème, c'est le monstre qui est là. Parce que le monstre qui est là, à chaque fois, il met 2 bugs, lui. À chaque fois que le Nemesis joue, il met 2 bugs. Donc, il va falloir le tuer aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est... Ben, je vais le tuer, j'ai pas le choix, hein. 5, 4, 3. Il passe à 3. Ouais. Ok. Ensuite. Donc, lui, il a une étincelle. Et puis, il a 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pas mal. Donc, du coup, il va mettre son étincelle. Et avec ces 5, il va s'acheter... Je pense qu'il va s'acheter une horreur. Ouais, il va s'acheter une horreur. Ça, c'est bien. Donc, je prends une horreur que je mets dans la défausse. Et je replace donc du coup les gemmes comme je l'entends. Donc, je vais mettre le cristal à 2 en premier. Et après, les 3 autres. On refait 1, 2, 3, 4, 5. Ordre du tour. Némésis. Putain. Je pioche une carte pour pas oublier. Donc déchaîner, mettez 2 bugs en jeu. Putain, c'est chaud. Il est dur ce monstre. Voilà. Et donc la carte, elle nous dit quoi? Fabrique à Asticot. Immédiatement déchaîner 3 fois, puis ajuster la vie de ce serviteur au double du nombre de bugs en jeu. Waouh, c'est ouf ça. Donc c'est déchaîner 3 fois. Donc déchaîner, c'est placer 2 bugs. Donc 3 fois 2, 6. Ah mais c'est pas possible. Il est impossible ce boss. Il est à full. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah mais c'est impossible. C'est impossible à gérer. Et lui, ajuster la vie de ce serviteur au double du nombre de bugs en jeu. Le double, hein. Donc là, il y a combien? 15. Donc il a 30 PV? Ah non, c'est pas possible. 3 et 3, 6 et un 9 et un 10 et 5, 15. Il y a 15 là, d'accord? Ajuster la vie de ce serviteur au double du nombre de bugs en jeu. Bah, moi je lis 30, hein. Donc il a 30 PV le boss. Enfin le monstre. Waouh. C'est n'importe quoi. Il est quel niveau? Ah mais attendez, il est niveau 3, comment ça se fait? Je crois que j'ai fait une couille, parce qu'il est niveau 3, c'est pas possible d'être niveau 3 maintenant. Ah ouais, je me disais, il y a un bug là. Ouais, j'ai encore des niveaux 3. Ah ouais, non, non, il y a un problème. Il y a un problème avec le deck, c'est pas possible. J'ai dû me gourer. Parce que ça, c'est niveau 3, c'est pas possible. Niveau 3, niveau 3, niveau 3, niveau 2, niveau 2. Ok. On passerait au niveau 3 avant le niveau 2? Bah non. Niveau 3, niveau 3, niveau 3, niveau 3, niveau 1, niveau 3, niveau 1, niveau 3, niveau 1. Voilà. Donc en fait, je remets le deck comme il faut. Ah ouais, je me disais, mais sinon c'est impossible. Donc ça, c'est toutes les niveaux 3, plus celle-là. Donc je remélange. Donc normalement, il y en a, pour voir si je ne me suis pas trompé, il y en a 7 plus 3. 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne me suis pas trompé. Donc ça, c'est bien les niveaux 3.
Derrière, on a les niveaux 2 qu'on n'a pas encore entamés, hein, logique. Donc les niveaux 2, il devrait y en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est bon, les niveaux 2 sont là. Et ensuite les niveaux 1 qui sont là. Et là, il faut piocher une carte. Hein, donc je vais piocher celle-là. Voilà. Et donc j'enlève 6 bugs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ceux qu'on vient de mettre. Voilà. Lui, il est niveau 1. La carte là est niveau 1. L'autre carte en dessous est niveau 1. Donc pas de problème. Donc lui, il a mis les 2 bugs avec son déchaîné. Et ensuite, donc on retourne la carte cette fois. Niveau 1, hein, cette fois, merci. Éclosion, placez une bug en jeu pour chaque carte ordre du tour dans la défausse d'ordre du tour. Ah. Pour chaque carte dans la défausse. Donc je regarde les cartes ordre du tour. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Donc 4 bugs. Ouais. C'est pas mieux. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas le monstre, quoi. Donc ça, je défausse et il y a 4 bugs qui rentrent en jeu. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Bon, c'est pas mieux, hein, mais bon. Ouh, on a chaud avec ce boss. Hein. Je sais pas quel niveau il est. Faites voir le niveau il est là, parce que j'ai l'impression d'être nul. Hein. Il est où? Comment on voit le niveau là-dedans? Ah, il est niveau 3. C'est pourri 3, non? Je sais pas si c'est bien niveau 3. Mais si c'est nul niveau 3, bah dis non, je suis vraiment une grosse merde. Ensuite, le 2, c'est à lui de jouer. Donc là, il a une étincelle que je vais lancer. Je me suis gouré avec le dé. Il était à 8. Allez. Donc il lance une étincelle à 1 PV qui va mettre à ce bug là pour pas perdre la partie. Donc hop, je le tue. Sinon je perds la partie, donc il n'y a pas vraiment le choix. Ensuite il joue. Alors, il a quoi? En même temps, là c'est pas vraiment du mauvais jeu puisque on vient de commencer la game, on n'a fait même pas un tour de jeu. Cristal, 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 un diamant, une torche. Bon bah évidemment je vais mettre la torche. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc 5, et ben je vais acheter encore un aurore. Ouais, j'achète encore un aurore que je mets dans sa défausse. Et ensuite, je mets, bah c'est bon, comme ça c'est pareil, c'est bien. Une, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, le numéro 1, donc c'est elle. Donc elle a quoi? Cristal, cristal, jade, jade, étincelle. Donc elle va jouer étincelle. Jade, jade, donc ça fait 4, 5, 6. Elle a 6. Alors 6, on peut acheter quoi à 6? Mhm. 6, ça fait beaucoup. Je pourrais acheter une aurore encore. Ouais, je vais encore acheter une aurore du coup. Ah, non, non, je vais acheter plutôt une boussole. Je vais enlever un cheveu là, voilà. Je vais acheter une boussole de cairn à 4 plus une jade à 6. Je vais plutôt faire ça. Donc une boussole de cairn à 4 et une jade. Voilà. Et je remets les jades et voilà, je remets comme ça. Et ensuite, elle a 2 cartes. 3, 4, 5. On remélange. Waouh, ah ouais, c'est chaud là. Hein. Il est dur hein, ce boss. Faut pas perdre de temps quoi. Faut directement choisir des sorts et puis tout niquer quoi. Numéro 2 qui joue en premier. Numéro 2, il a une torche. Donc soit il inflige un dégât, soit il stabilise la brèche de n'importe quel joueur. Il a 3 sorts, donc à la rigueur, ça serait pas mal qu'il stabilise.
En fait, il a quoi? Il a, du coup, il a 3 sorts. Un cristal, un jade, donc ça fait 3. Ah, il a aurore. Ah ouais, c'est bien ça. Et double étincelle. Ah ouais, c'est pas mal ça, du coup. Oups. Du coup, je fais quoi? Je fais un point de dégâts parce que là, le boss, c'est au niveau du boss, vous voyez, il a 3 points de vie, il y a quand même pas mal de bugs. Sachant que lui, il va en mettre 2 là, le Seigneur du Fléau. Je suis à un point de dégâts près là, hein. Mais en même temps, si je stabilise, je peux mettre 2 sorts. Je vais stabiliser. Je pense que c'est important. Sinon, je vais perdre un tour avant de la rejouer, cette carte. Donc, je vais stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Et je vais stabiliser la même brèche que tout à l'heure, c'est-à-dire celle-là. Voilà. Comme je l'ai stabilisé, je peux mettre un sort. Ben, là, je vais jouer Aurore. Et puis là-bas, je vais me jouer une étincelle. Voilà. Et là, du coup, j'ai 3. J'ai 3. Donc 3, je pourrais acheter une jade. Ou un diamant inquiétant, hein, c'est pareil. Oui, pourquoi pas un diamant inquiétant plutôt. Clairement. Comme ça laisse quand même des jades. Ah, oui, non, c'est bien. Donc je vais acheter un diamant inquiétant. Voilà, que je mets là. Voilà. Et ensuite, je remets comme je veux, sachant que l'étincelle, là, je suis obligé de la garder. Bah écoutez, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, numéro 1. Numéro 1 qui donc va infliger un point de dégâts avec son étincelle. Et elle va l'infliger à lui. Non. Au bog. C'est mieux. Ah, j'ai oublié un truc. Lorsque préparez une fois par tour pendant votre phase principale, vous pouvez gagner une charge. Donc il gagne une charge. Oui, il ne faut pas oublier ça quand même. Lorsque préparez. Donc il gagne une charge. Il ne faut pas oublier parce que bon, déjà que le jeu est très dur. Clairement, faut pas non plus faire des cadeaux. Très bien. Donc du coup, là, c'était à elle de jouer. Elle a lancé son sort. Et ensuite, elle a quoi? Donc du coup, elle a un diamant inquiétant, aurore, étincelle, cristal, cristal. Donc là, ça va lui faire 1, 1, 2, 3, 4. D'accord? 4. Donc là, même chose, elle va jouer aurore. Pareil, lorsque préparez une fois par tour, vous pouvez gagner une charge, donc elle va gagner une charge, elle ne va pas se priver. Elle a 4 cristaux, donc 4 cristaux, ça fait quoi 4 cristaux? Ça fait qu'elle pourrait gagner une boussole, mais elle en a déjà une. Mais remarque, c'est quand même pas mal une boussole, hein. Ça permet quand même de préparer des sorts. Et on peut les préparer sur les brèches fermées, donc c'est vraiment fort quand même, hein. De toute façon, 5, je peux pas acheter de nouveaux sorts puisque je n'ai pas assez. J'ai que 4. Donc soit je pars sur une bouteille de Cairn, une boussole de Cairn, soit je pars sur un diamant inquiétant. Voilà, il n'y a que ça en fait. Ou alors je pars sur une stabilisation de brèche pour poser mon étincelle. Ça marche aussi. Non, je vais acheter une boussole de Cairn. Voilà, qui coûte 4, je le mets là. Et ensuite je replace ça, ça, ça. Donc ça je garde dans ma main. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'espère pas que ça soit le Némésis qui joue. Non, cool. Ça m'arrange. Parce que là, du coup, c'est à lui de jouer. Et il va lancer son aurore. Lancer, infliger 3 dégâts. Voilà. Donc du coup, j'inflige 3 dégâts, je défausse. Hop, j'inflige 3 dégâts. Évidemment, je vais infliger 3 dégâts à lui, hein, pour qu'il meure. Vous vous en doutez.
Super. Et là, mon étincelle, j'inflige un dégât. Et j'inflige un dégât à un bog. Super. Et ensuite, il a quoi? Donc, encore une aurore, une étincelle, cristal, cristal, une étincelle. Ça, c'est cool. Donc, du coup, il va jouer son aurore. Il va gagner une charge. Il a 2 cristaux et 2 étincelles. Il lui faudrait un peu plus de cristaux, mais le problème c'est que je vais stabiliser, j'ai pas trop le choix. Donc je vais, avec mes 2 cristaux en fait, je vais stabiliser la brèche qui est là, avec 2, hop. Voilà. Et comme j'ai stabilisé, je peux mettre une étincelle. Voilà. Et du coup, je défausse ma main, donc je défausse mes 2 cristaux. Mon étincelle, je la garde. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, Némésis, je crois que c'est 2 fois, il va jouer 2 fois. Je crois qu'il va jouer 2 fois. Donc du coup, on pioche une carte. Elle nous dit quoi? Reine Carapace, SM. Ah. Alors, SM, ici, 7 à 10 bugs, c'est le cas. Grave Horde subit 5 dégâts. Bon, ben, hop, on passe à 25. Voilà, 25. Parfait, parfait. Donc ça, c'était sa première carte, hein, puisque vous savez qu'elle va jouer 2 fois. Ensuite, ah, il y a 2 cartes, donc non en fait. Donc ça, je défausse. Voilà. Il y a 2 cartes, donc du coup, peut-être qu'elle va pas jouer tout de suite. Bah si. Ok, donc hop, je tire une carte. Et là, on arrive niveau 2, là. Oui, non, toujours pas. Je vais compter quand même pour voir si je me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est la 6e. Et normalement, il y en a combien? 3, 4, 5, 6. Il y en a 6, donc là, c'est la dernière. Donc là, c'est la dernière. Donc, matrice de croissance, c'est un serviteur. Et s'il y a au moins une bog en jeu, ce qui est le cas, tous les dégâts infligés à ce serviteur sont annulés. Ah, et durable, placer une bog en jeu. Ah ouais. D'accord, donc on est obligé de tuer tous les bugs avant de pouvoir le tuer. Il rigole pas lui. Ok. Mais il est moins chiant que l'autre, parce que l'autre il en mettait 2 quand même. Et le dernier joueur, c'est Number One. Donc Number One va lancer son horreur pour infliger 3 dégâts. Le problème, c'est qu'elle peut tuer qu'un seul bug. Vous voyez? Elle peut tuer qu'un seul bug, sauf si elle décide de perdre un point de vie. Elle va le faire. Donc elle va perdre un point de vie à 9. Et du coup, elle va tuer 3 bugs. Parce qu'il y a 3 dégâts. 1, 2, 3. Pas vraiment le choix, il va falloir baisser les bugs de toute façon. Ah, ça fait 2 fois que le micro se casse la gueule. Merci de ne pas bouger. Et ensuite, du coup, elle va jouer. Alors, je ne suis pas sur la bonne. Voilà. Elle a quoi? Donc, cristal. Cristal, cristal. L'éclat de tourmaline et une étincelle. Bon, c'est pas folichon. Donc, du coup, elle va jouer son étincelle. Et du coup, elle a 1, 2, 3, 4. Elle a 4. 4. Je pourrais reprendre une boussole de carte, mais bon, elle en a quand même déjà 2. Ah, dommage, il me manque quand même pour avoir des sorts, quoi. Et il n'y a pas de carte qui permet d'ouvrir des brèches, donc pareil, il va falloir aussi ouvrir des brèches avec elle. Ouais, bah écoutez, 4, je vais prendre un diamant, hein. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix, hein. Ouais. Je vais prendre un diamant inspirant, inquiétant. Ah, je pourrais prendre 2 jades, à la rigueur. Pour 4. C'est vrai. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire, je vais prendre 2 jades. Donc une jade que je mets dans la défausse, une jade que je mets dans la défausse, et après je remets les cartes comme je veux, bah comme ça c'est bien. Je refais sa main à 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite on remélange ça.
Comme ça, elle pourra prendre des cristallisations. Et comme elle a beaucoup de gemmes, ça va bien combattre. Je pense. Ok, numéro 1. Donc du coup, je lance l'étincelle. 1 point de dégâts. J'enlève une bog. Et ensuite, on joue sa main. Donc sa main, il y a quoi? Donc cristal, jade, jade, jade et boussole de cairn. Ah, donc là, elle va jouer déjà sa boussole de cairn qui lui dit un allié peut préparer un sort de sa défausse en le plaçant sur l'une de ses brèches fermées ou ouvertes. Elle le joue. Donc les reliques, c'est à la fin. Tiens, pourquoi c'est flou? Parce que j'ai fait n'importe quoi. Donc je joue. Je vais le mettre là. Voilà, je le joue. Ok. Donc mon allié, il est là. Dans la défausse. En plus, mon allié, il a toute sa défausse. J'arrive pas à prendre les cartes. Voilà. Tiens, j'ai une question. Est-ce que... Non, c'est au moment où on pioche qu'on doit refaire ça. On est d'accord, ouais. Donc la défausse, bah, il a pratiquement tout. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc on va choisir Aurore. Hein. Ouais, on va choisir Aurore. Hein. Clairement, hein, pas le choix. Hein. Je peux le mettre sur une brèche fermée. Je suis pas obligé de le mettre sur une brèche ouverte. Donc je vais le mettre ici. Ici. Voilà. Donc ça, c'est la boussole de cairn. Un allié, donc c'est lui, peut préparer un sort de sa défausse, qui est le cas, en le plaçant sur l'une de ses brèches ouvertes ou fermées. Voilà, c'est ce qu'il vient de faire. Donc ça, c'est joué. Et ensuite, on a dit qu'elle avait 2, 3, 4, 5, 6. D'accord 6. Là, ça commence à devenir intéressant, mais non, en fait, il me faut 7 ou 8. Mince. Ah non, j'ai 7, pardon. Non, je me suis trompé. Regardez, j'ai mal vu la carte. J'ai 7. J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est que j'ai confondu les deux couleurs. Donc j'ai 7. Donc ça change tout à 7. Donc 7, je vais pouvoir acheter soit un retour à la poussière. Lorsque préparé au début de votre phase d'incantation, révélez la carte du sommet de votre pioche. Vous pouvez détruire la carte révélée, lancer et infliger 4 points de dégâts. Ou alors je peux ouvrir une brèche à 7. Mais non, il me manque des sorts encore. Je vais prendre une flèche céleste, hein, sinon. Ou alors je reprends une aurore. Non, je vais reprendre une aurore à 5. Donc je prends une aurore à 5. Il me reste 2. Et avec les 2 qui me restent, je vais reprendre une jade. Voilà. Et ensuite, je remets mes cartes comme ça. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, numéro 2. Alors, numéro 2, il a quand même beaucoup de sorts, lui. Hein. Donc, numéro 2, il va lancer son étincelle pour faire 1 point de dégâts à une bog. Il va lancer... Ah. Non. Il va lancer... inflige 3 points de dégâts avec son aurore. Hein. Donc ça, il va le lancer. Voilà. Donc 3 points de dégâts. Il va perdre 1 point de vie. Donc il passe à 7. Pour infliger à 3 bogs. 1, 2, 3. Voilà. Et ça m'embête de reperdre encore 1 point de vie. Je peux taper la Némésis? Ouais, je peux taper la Némésis. Hein. Bah ouais. Je vais infliger 3 points de dégâts à la Némésis. Avec mon aurore. Voilà.
pas obligé de taper les bugs, hein. Je tape la Némésis à 3 points de dégâts. Elle passe à 57. Voilà. Très bien. Et du coup, il joue. Alors, il a quoi, lui? Lui, il a beaucoup moins de gemmes, hein, du coup. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et une étincelle. Bon, bah déjà, il va jouer son étincelle. Et il a 5. Alors, 5, il va prendre quoi à 5? Il pourrait prendre une boussole de Karn, il en a pas. Il va prendre une flèche céleste à 5. Ouais. Ouais, il va prendre une flèche céleste. Donc flèche céleste à 5. Je la mets. Et du coup, je remets ça comme ça. Et là, on refait son deck. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ensuite, encore à lui. Ça, c'est bien. Il inflige 1 point de dégâts à un bog. Il a quoi? Il a pas mal, hein. Là, c'est pas mal ce qu'il a. Il a donc une étincelle, cristal, jade, diamant inquiétant. Donc ça fait 2, 3, 4, 5. Donc 5 potentiels et 2 sorts. Donc 5 potentiels et 2 sorts. Donc il va lancer un sort ici. Sa torche. Et 5, il pourrait ouvrir une brèche à 4. Bah, c'est ce qu'il va faire. Il va payer 4. Donc 2, 3, 4 pour ouvrir la brèche qui est là. Je pense que c'est pas mal. Ce qui va lui permettre de mettre étincelle. Et du coup, il ne reste que 1 qui peut rien faire. Donc voilà, je défausse. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est bien d'avoir ouvert les brèches parce qu'il a quand même pas mal de sorts. Ensuite, Némésis. Évidemment, il faut bien qu'elle joue à un moment donné, hein, sinon c'est pas rigolo. Donc Némésis, durable, placer une bog en jeu. Et ensuite, on pioche une carte. Et là, on devrait passer niveau 2. C'est ça. Reine Carapace, SM 2 fois. Ou un joueur subit 4 dégâts. Ah. SM, c'est mettez 4 bogs en jeu. Ah ouais, 2 fois, ça fait 8 bogs. Hein. 8 bogs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, c'est chaud ça. Ou un joueur subit 4 dégâts. Ben, un joueur subit 4 dégâts. Elle va subir 4 dégâts. Donc 9. Elle passe à 5. Je peux prendre un dé standard. Voilà. Pas vraiment le choix. Donc ça, hop là, c'est là. Très bien. Ensuite, numéro 1. Numéro 1 n'a pas de sort. Ah mince, j'ai oublié de remettre la boussole. Je suis bête. Tout à l'heure, j'ai oublié de remettre la boussole dans son deck. Mince. Alors c'était comme ça. Tac, tac, tac. C'était à ce moment-là. Là. Donc je pouvais la remettre quand je voulais de toute façon. Donc je la mets là. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de triche. J'avais mis à côté comme un gogol et j'ai oublié. Donc du coup, elle a quoi? Je pense qu'elle a pas mal de... Je suis pas sur le bon. Elle a pas mal de cristaux. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Et elle a encore une boussole. Ça, c'est bien du coup, parce qu'elle va l'utiliser, la boussole. Donc, elle va utiliser la boussole. Je vais la mettre là pour pas oublier cette fois. Ah bah tiens, je vais en même temps, je vais mettre l'étincelle, hein, ça sera fait. Voilà. Donc la boussole, un allié peut préparer un sort de sa défausse en le plaçant sur l'une de ses brèches ouvertes ou fermées. Donc mon allié, il est là. En sort, il a rien, il a que l'étincelle. Je le fais quand même. Je vais le mettre là. C'est toujours ça. Voilà, donc ça c'est joué. Et derrière, elle a... Deux, 3, 4. Donc 4. 4, 4, 4.
Pas grand chose encore, hein. Là, je vais reprendre une boussole, hein. Y a plus, ça, il n'y en a plus, hein, de jade. 4, soit je prends un diamant, soit je prends une boussole. La boussole est vraiment fort, hein, quand même. Très fort même, hein. Je vais prendre un diamant plutôt. Ouais. Je vais prendre un diamant. Hop là, à 3. Voilà. Et après, je refais ma main. Ça en premier. Ou pas. Comme ça plutôt. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. Logique. Donc, Némésis. Place une bog en jeu. On pioche une carte. Qui nous dit multitude immonde. Les bogs ont 2 points de vie. Ah. Les bogs ayant subi des dégâts récupèrent tous leurs points de vie à la fin de chaque tour. Immédiatement déchaîné. Puissance 3, la reine carapace SM. D'accord. Donc immédiatement, déjà. Déchaîné, donc déchaîné c'est 2 bogs. Donc 1, 2. Puissance 3. Ils sont où mes pions puissance? Ah, je les ai pas pris. Je les ai pas pris, donc je vais les prendre, hein, tout de suite. Et du coup, les bogs, maintenant, ils ont 2 PV maintenant, les bogs. Ça rigole plus là, hein. Les bogs ayant subi, ouais, on s'en fout. Les bogs ont 2 points de vie maintenant. Pendant 3 tours. 1, 2, 3. Voilà. Ah ouais. C'est chaud. Donc c'est soit je leur fais 2 points de dégâts, soit ils meurent pas parce que sinon ils récupèrent leurs points de vie. Donc, voilà. Donc ensuite on remélange. Numéro 2. Alors numéro 2, lui il peut infliger un dégât ou stabiliser une brèche. Je sais pas si on peut stabiliser quand il y a un sort. Ah bah oui. Bah, je vais d'abord lancer mon étincelle, ça fait 1 point de dégâts. Mon étincelle, 1 point de dégâts. Donc là ça fait 2 dégâts en fin de compte. Donc je vais tuer un bog. Voilà. Et là, soit stabiliser une brèche, ou infliger un dégât. Donc je vais plutôt stabiliser une brèche. Celle-là. Voilà. Et ensuite, il a quoi? Aurore, encore une fois. Aurore, étincelle, cristal, cristal. Ok. Bah écoutez, je vais mettre une aurore ici. Lorsque préparé une fois par tour, on peut gagner une charge, c'est ce que je fais. Je vais mettre mon aurore ici, mais cette fois là je gagne pas de charge. Et il me reste 2 cristaux. Ah, je peux rien faire. Ah si, je peux gagner une charge. Avec mes 2 cristaux, je vais payer une charge. Donc je paye une charge avec mes 2 cristaux. Voilà. Donc mon étincelle, je le garde. Et mes 2 cristaux, je les défausse. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, encore à lui. Ça, c'est pas mal. Du coup, il va infliger 3 points de dégâts à un bog. Ah, s'il perd un point de vie, ça ferait 6. Attends, lorsqu'un joueur inflige des dégâts à une bog, il peut subir 1 point de dégâts pour distribuer les dégâts sur plusieurs bogs. Ah, ça vaut pas le coup. Donc, ok. Et ensuite, je réutilise mon aurore. Attendez. 2 points de dégâts plus 4 dégâts, donc ça fait 8, ça fait 10.
Je vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Donc je remets... Je vais pas faire ça, donc je remets le bog. Je vais avant tout regarder ma main. Important. Ça, c'est important. D'accord. Ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je lance pas de sort. Voilà. Je vais jouer étincelle. Ah, mais je peux pas. Je vais ouvrir une brèche alors du coup. Ah, maintenant 5. Ou stabiliser. 2, 3. Et j'ai 4. Là, j'ai 4. Ah, ben je peux ouvrir celle-là. Donc, j'ouvre une brèche à 4. Donc, je paye 2, 3, 4. Donc, j'ouvre celle-là. Parce que celle-là, ça coûte 4 pour ouvrir. Donc, je l'ouvre. Nice. Ce qui va me permettre de jouer étincelle. Nice. Ah, mais attendez, ça m'a coûté combien? Ça m'a coûté 2, 3, 4. Bah non, ça va pas, je peux pas faire ça. Non, non, je peux pas faire ça parce que si je fais ça, je peux pas faire ce que je voulais faire. Donc, il était comme ça. Je suis bête. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça parce que ce que je vais faire, c'est payer 2 cristaux. Voilà, je les paye pour gagner une charge. Donc là, je suis full charge. On est d'accord. Je veux payer... Ah, c'est 3 pour stabiliser. Ah, quel dommage. Quel dommage, j'ai pas assez. En fait, j'aurais voulu mettre mon étincelle pour pouvoir faire mon ulti. Donc en vrai, il aurait mieux fallu... Du coup, il vaut mieux que je lance. Il vaut mieux que je lance mon sort en premier. Mes 2 sorts même. Ouais, non, ça va pas. Ce que je fais, ça va pas. Donc je recommence mon tour. J'enlève ma charge. Je recommence mon tour, ok? Ok, donc je lance mon sort. Je lance. Donc inflige 3 dégâts. Que j'inflige au bog, ici, pas de problème. Même chose avec lui. 3 dégâts que j'inflige au bog, ici, pas de problème. C'est moi qui ai mal joué. Clairement. Donc du coup, maintenant, il me reste quoi? Il me reste cristal, cristal et 2 sorts. Donc là, je vais mettre mes 2 sorts. Ok? Donc, mon étincelle ici, ma flèche céleste ici. Je vais payer 2 cristaux pour m'acheter une charge. Voilà. Et je vais le lancer. Je vais le lancer. Donc durant votre phase principale, c'est le cas. Donc je lance. Donc j'enlève toutes les charges. Voilà. Alors, défaussez jusqu'à 4 de vos sorts préparés. Donc là, j'en défausse 2. 1 et 2. Voilà. Infligez 2 dégâts, donc 2 dégâts, plus 4 dégâts supplémentaires pour chaque sort défaussé. Donc j'ai défaussé 2 sorts à 4 dégâts, ça fait 8, plus 2, 10. Librement répartis entre la Némésis et n'importe quel nombre de serviteurs. Donc là, je fais 10 points de dégâts grâce à son ulti. Donc je vais perdre 1 point de vie pour infliger mes dégâts aussi au bog. Donc je passe à 6. Moi, je vais mettre un D6. Voilà. Donc 10 dégâts. Donc je fais 2, 3, 4. J'ai perdu un point de vie pour le faire. 4 plus 5, ça fait 9. Et il reste 1 à la Némésis, donc 10. Et voilà, là j'ai fait 10 dégâts. Là, ça valait le coup de faire l'ulti, je pense. Ça, c'est cool. Et du coup, après, il lui reste quand même 2 en diamant. Bon, à 2, il peut rien acheter, il n'y a rien. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va gagner une charge. Voilà. Et du coup, après, je remets les cartes comme je veux. Donc, je vais mettre celle-là, celle-là et celle-là. Comme ça. Et ensuite, il repioche. Donc, 1,
Là, c'était un beau tour. 2, 3, 4, 5. Ensuite, 1 point de dégâts. Un point de dégâts donc à la Némésis. Voilà. Et ensuite, elle a quoi, elle? Donc l'éclair de tourmaline, jade, cristal. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est quoi déjà? Un sort aurore. Ah oui. Donc elle va préparer son sort aurore, ce qui va lui permettre de gagner une charge. Voilà. Et du coup, après, elle a 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6. 6. Euh... 6, je pourrais prendre quoi? Il me faudrait 8 là, c'est dommage. À la rigueur, si je rachète un opale brûlant, au prochain tour j'ai 8. Ou alors je prends une flèche céleste. Pour faire plus de dégâts. Ouais, parce que j'ai 6. 8 c'est dur quand même. Hein. 8 c'est long, hein. C'est dur à avoir un 8. Ouais, je vais reprendre une flèche céleste. Hein. Ça coûte 5. Bah ouais, je vais pas avoir le choix pour faire un maximum de dégâts. Hein. Ok, donc je vais prendre une flèche céleste à 5. Voilà. Et ensuite je remets comme je veux, 2, 2, comme ça. Voilà. 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. Donc Némésis de jouer. Alors, on enlève une charge ici. La puissance. Alors du coup, j'ai enlevé une charge. On pioche une carte. La Némésis. Ou un serviteur Alpha Sion. Durable déchaîné. 11 points de vie. Ah ouais, lui il rigole pas aussi. Hein. 11 points de vie. Il va falloir le tuer assez rapidement. C'était quoi là déjà ça? Puissance 3, Reine Carapace, SN. Ok, donc là pour l'instant SN on s'en fout, il n'y a rien. Ah si, 0, mettez 4 bogs en jeu. Ah ouais, quand il y en a 0, on en met 4. Ok. Bon. Très bien, ensuite. Ah bah tiens, en parlant de la Némésis. Donc la Némésis, j'enlève une puissance. L'Alpha Soon déchaîné, donc placez 2 bogs en jeu. Et on pioche une carte pour savoir ce que va faire la Némésis. Châtiment, donc déchaîné 2 fois et Gravorl subit 2 dégâts. Bon. Donc déchaîné 2 fois, donc ça fait 2 fois 2. Ça fait 4. Bah non, ça fait pas 4. Placer 2 bogs en jeu. Ça fait pas 4, ça fait 16, ça fait 8. Alors du coup, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Bah ouais, c'est aussi interactif pour les enfants. Ça fait comme Dora, je fais comme Dora l'exploratrice pour ceux qui connaissent. Vous savez, quand elle dit oui, il y a Shipper, tapez dans vos mains. Bah là, c'est pareil, je fais 2 fois 2, les enfants, ça fait combien? Ça fait 4, ça fait 8, ça fait 16. Donc là, il faut donner la bonne réponse devant votre écran, donc n'hésitez pas à le faire. Donc du coup, elle a joué. Par contre, attention, Gravorl subit quand même 2 dégâts. Hein. Donc là, ça rigole pas. Donc 5, moins 2, 3. Ensuite, number one. Donc number one de jouer. Donc écoutez, je vais décaler un peu parce que ça a bougé. Je vais lancer mon sort Aurore. Je lance, ça inflige 3 points de dégâts à lui. Ça fait qu'il passe à 8. Ouais. Ça va être dur là. Hein. Très dur. Putain, la prochaine fois qu'elle joue, ça fait quoi? Le joueur défausse un sort préparé, mettez 2 bogs en jeu. Ok, bon. Ok, et ensuite, elle peut jouer. Elle a quoi? Faut changer de cam.
Voilà. Alors elle a quoi là? Bah, une horreur, encore une fois. Une étincelle, cristal, cristal, cristal. Eh ben écoutez, elle va jouer une horreur. Donc du coup, elle gagne une charge. Elle va... elle a 3. Bah, elle pourrait stabiliser pour jouer... Ouais, je pense qu'elle va stabiliser pour 3. Elle stabilise. Voilà. Ce qui va lui permettre de mettre son étincelle. Et ensuite, bah, je défausse ces 3 cristaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On remélange tout ça. Ça va être chaud là, hein. Ça commence à être chaud là avec les bugs, hein. Alors. Oh non, Nemesis qui commence. Pas elle. Hop là, activé. Activation. Donc du coup, je vais mettre une carte là pour pas oublier. Parce que c'est ma spécialité. Donc Activation, puissance 3. Donc ça dit quoi? Faut que je change de cam. Voilà. Donc ça dit Reine Carapace SM. Un joueur défausse un sort préparé et mettez 2 bugs en jeu. Voilà, on est d'accord? Et un joueur prépare un sort préparé, bah, je défausse celui-là. Ok. Lui, déchaîné, donc je remets 2 bugs en jeu, parce qu'il déchaîne. Et ensuite, on fait la carte du grand méchant qui nous dit, alors pour défausser, il va falloir payer 7. Puissance 2, déchaîner 2 fois. Un joueur place sa défausse sur sa pioche, mélange le tout, puis révèle les 2 premières cartes de son paquet et détruit les cartes révélées ayant le coût le plus élevé. J'ai déjà eu celle-là. Puissance 2. Ok. Ensuite, number 2. Donc number 2, lui, par contre, il n'a plus de sort, il n'a plus rien. Alors, il a quoi? Ah, il commence à avoir pas mal de cristaux. Donc du coup, bon, déjà, il va jouer son sort. Il a 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez défausser un sort pour gagner 1. Donc 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc 6. Par contre, je peux défausser mon sort pour gagner 7. Et je pourrais faire retour à la poussière. M'intéresse pas vraiment. Je vais prendre une flèche céleste à 5. Ouais. Je vais prendre une flèche céleste à 5. Hop, je mets dans la défausse. Et ensuite, je replace bah, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. Alors, j'enlève une puissance. Déchaîné, donc je mets 2 bogs. Ça va être dur, hein. Du coup, je pioche une carte. Porte-venin, c'est un serviteur. Le joueur ayant le moins de vie subit 2 dégâts. Ou un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Donc je pourrais défausser horreur pour éviter le joueur ayant le moins de vie subit 2 dégâts. Donc ça serait elle. Je pense pas que je puisse me permettre de... En vrai, je pense pas que je puisse me permettre de défausser mon sort parce que je vais trop en avoir besoin, quoi. Mais le problème, c'est que je perds 2 points de vie. C'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud, ouais. Bah, c'est pas grave, je les perds. Donc je passe à 3. Voilà. Donc hop, le Némésis a joué. Attendez. Ah mais non, mais attendez. J'ai fait n'importe quoi. C'est un serviteur en fait.
Ah oui, d'accord, donc je les perds pas tout de suite. Je suis bête, j'ai cru que c'était un événement, mais non. Donc je regagne mes 2. Voilà. En fait, c'est un serviteur qui spawn à 9 PV. Et à chaque fois qu'il va jouer, soit le joueur il va perdre 2 points de vie, soit on défausse un sort à 3+. Ah ouais, autant vous dire que là, c'est chaud du boudin, hein. Il est fort lui. C'est un base lui? Ah ouais, c'est un base. Alors 9, je cherche 9, c'est là. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que la Nemesis, ça joué 2 fois, on est plutôt tranquille pour l'instant. Donc 1. Donc du coup, bah là, mon sort, j'inflige 3 points de dégâts. Maintenant, la question, c'est à qui? Ben... Fuck. Parce que là, le problème, c'est que prochaine fois que le Nemesis se joue, lui, il va mettre 2 bogs. Et lui, ça fait... Ah, faut dépenser 7. Lui, ça fait quoi, lui? Non, lui, on s'en fout. Ouais, donc 3 points de dégâts. Bah, je vais mettre à lui, j'ai pas le choix. Ça fait 6. Voilà. Pas vraiment le choix. Clairement. Donc elle a quoi? Donc Jade, Boussole de Cairn et Jade. Ah ouais, donc là, il y a quand même pas mal. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, bah vous doutez de ce que je vais prendre, hein. 8, je vais prendre une cristallisation. Parce que c'est pas souvent qu'on est 8, donc je prends une cristallisation. Et je vais jouer ma Boussole de Cairn. Et après, je remplace comme ça. Voilà. Donc Boussole de Cairn qui va permettre à lui donc, de prendre un sort dans la défausse. Et ça va être flèche céleste. En même temps, il n'y a que ça. Donc flèche céleste qui va jouer ici. Ah, il peut jouer sur une brèche fermée, donc ici. Voilà. Ça me paraît bien. Et je refais sa main. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La mascarte, elle a un paquet, hein. Encore à elle. Bon. Ah bah tiens, encore une fois, elle a une boussole de Cairn, même chose. Donc pareil, hein, je vais la jouer après. Donc là, elle a quoi? Elle a 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, elle a 6. 6. Je vais acheter une flèche céleste à 5. Ça me paraît pas mal. Ah non, attendez. Non, attendez. Ah bah si, j'ai pas le choix. J'ai que 6, donc soit je prends une horreur, soit je prends une flèche céleste. Une horreur... non, je vais prendre une flèche céleste à 5. Donc une flèche céleste dans la défausse. Et après, je vais jouer donc boussole de Cairn, hein. Ah bah non, mais ça sert à rien parce que lui, il a pas de sort. Non, donc je joue pas ça. Après, je replace mes trucs comme je veux, donc comme ça. Voilà. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est numéro 2. Donc numéro 2, il va lancer son étincelle pour tuer un comme ça. Il va lancer sa flèche céleste. Si la pile est vide, mais elle n'est pas vide, donc ça fait rien. Si la pile de cette carte est vide, elle pioche une carte mais elle n'est pas vide. Il en reste une. Donc j'inflige 3 dégâts et donc j'inflige 3 dégâts à lui. Voilà. Et ensuite, c'est à lui de jouer. Alors, il a quoi? Wow, il a un paquet de sorts là, hein. Aurore, cristal, torche et machin. Ok, bon bah. Il va jouer Aurore.
ici, ce qui va lui permettre de gagner une charge. Sa torche ici. Et il a une étincelle, mais il peut pas la jouer. Ouais. Donc du coup, je vais jouer 2 cristaux pour gagner une charge. Donc je regagne une charge. Voilà. Donc l'étincelle, je la garde. Les 2 cristaux là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on remélange tout ça. Donc nouveau round, on va dire. J'espère que c'est pas la Némésis. Là on est mal. Hein. Si c'est la Némésis, je crois qu'on est mal. Ouais. Elle est dure ce Némésis. Ouf, c'est pas la Némésis. Mais bon, elle a pas de sort, donc ça sert à rien. Du coup, 2, 3, 2 sorts, ok. Bah, écoutez, elle va jouer flèche ici. Elle a 3. Elle va stabiliser une brèche à 3. Donc elle stabilise cette brèche-là. Ce qui va lui permettre de jouer étincelle. Voilà. Et je vais jouer la boussole de Cairn pour lui. Je regarde ce qu'il a dans sa défausse. Flèche céleste. Ouais, ben flèche céleste. Il peut mettre sur une brèche fermée, donc il va le mettre là. Parfait. Ensuite. Oh non! La Némésis, évidemment. Alors là, je enlève la puissance. Donc, je vais prendre une carte déjà pour pas oublier. Je vais la mettre là. Donc j'enlève la puissance. Ah non, c'est d'abord dans l'ordre d'apparition. J'avais oublié ça. Donc c'est d'abord lui. Donc lui, il met 2 bogs. Ensuite, c'est ça et après, c'est ça. Donc je défausse ça. Alors, déchaîner 2 fois. Eh ben, on est full. Hein. 1, 2, donc ça fait une fois. Et encore une fois, bah, j'en ai plus. J'ai plus de bog. Il se passe quoi du coup quand on n'a plus de bog? Ah, lorsque la reine carapace a 15 bogs en jeu et qu'il faudrait en ajouter une autre, Gravehold subit 1 dégât à la place. Donc là, du coup, Gravehold subit 2 dégâts. Parce qu'il aurait fallu ajouter 2 bogs. Donc du coup, 1, 2. Voilà, donc ça c'est fait ensuite. Un joueur place sa défausse sur sa pioche, mélange le tout, puis révèle les 2 premières cartes de son paquet et détruit la carte révélée ayant le coût le plus élevé. Je vais le faire avec elle. Donc je prends ma défausse que je mélange avec ma pioche. Évidemment, j'ai pas de sleeve, donc pour mélanger, ça va être galère. C'est pas grave, je vais les prendre au pif. J'espère pas prendre ma cristallisation, sinon je suis dégoûté. Franchement. Et après, c'est quoi des fois? Puis, révéler les 2 premières cartes de son paquet et détruire la carte révélée avec le coût le plus élevé. Ok. Vu que c'est mélangé, vu que c'est mal mélangé, je vais prendre celle-là et la première. Avec le coût le plus élevé. Hein. Ça va, j'ai eu de la chance. Donc je pète une cristallisation. Et donc ça, je le remets parce que c'était une révélation. Ok. Ensuite, lui du coup, le joueur ayant le moins de vie subit 2 dégâts ou un joueur défausse un sort préparé coûtant 3. Bah, elle va subir 2 dégâts, donc elle passe à 3. Voilà. Et du coup, on fait la carte de la Némésis. Donc pour défausser, il faut perdre 4 charges. Puissance 2, SN, déchaîner. Je suis obligé de défausser, sinon je perds la game. J'ai pas le choix. Parce qu'elle SM. Et si elle SM,
bah, on est mal. Tout simplement. Si elle est SEM, c'est game over. Elle a joué combien de fois là? Elle a joué une fois. Ok. Numéro 2. Ah, numéro 2, il a quand même pas mal de sorts, mine de rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ma torche pour infliger un dégât. Et j'enlève un bog. Les bogs, ils ont un point de vie. Voilà. Je vais flèche céleste. Donc infliger 3 dégâts. Si la pile est vide, mais c'est pas le cas, donc j'inflige 3 dégâts. J'inflige 3 dégâts à lui. Ça c'est cool. Lui il fait quoi déjà? Oui, il déchaîne. Cet enfoiré. Et ensuite, je vais jouer Aurore. Infliger pareil 3 dégâts, toujours pareil. Hein. Et là, bah lui. Ça fait 5. Ensuite, sa main, il a quoi? Diamant inquiétant, on s'en fout un peu. Sort, 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 sort. Ok, diamant inquiétant, c'est 2 et vous pouvez défausser un sort préparé pour gagner plus 1. Voilà. Parce que c'est vrai qu'à force que la caméra elle bouge, on voit plus rien. Alors du coup, j'ai 4 sorts. Je vais mettre flèche céleste. Aurore, donc du coup, je gagne une charge. Voilà. Et j'ai 2. Non, je vais pas faire ça. Je vais pas mettre flèche céleste, pardon. Je vais plutôt mettre étincelle. Et je vais pas mettre aurore. Je vais plutôt mettre étincelle. Je gagne pas de charge du coup. Ah mais si je gagne pas de charge, ça marche pas. Donc si je vais pas mettre étincelle, je vais mettre aurore, pardon. Ce qui va me permettre de gagner une charge, ok? Là du coup j'ai 2 cristaux. Avec mes 2 cristaux, je vais payer une charge. Donc je paye une charge. Donc du coup je suis full charge. Et donc je vais utiliser mon ulti. Je vais utiliser mon ulti, on est d'accord? Donc j'enlève toutes mes charges. 3, 4, 5. Donc 5. Donc défausser, donc je défausse lui, ça fait 4. Je défausse lui, ça fait 8. Plus 2, 10. 10 points de dégâts. Je perds un point de vie, je passe à 5. Pour mettre 10 points de dégâts au bog. Donc ça fait 2. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ça c'est bien. Et ensuite il me reste, je vais pouvoir mettre mon étincelle qui me reste, mon flèche céleste, et voilà, et ça a été joué. Je mets là, on remet 5 cartes, donc 2. Il est bien son ulti lui. Hein. Donc 2, 3, 4, 5. Ensuite, ben encore à lui. Et ben écoutez, un point de dégâts sur un bog. J'en enlève un. 3 points de dégâts sur lui. Il passe à 2. Et je prends ma carte. Enfin, mes cartes. Ah, c'est que des minerais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai 7. Je pourrais prendre un retour à la poussière à 7. Mais non. Je vais plutôt prendre une flèche céleste
Ouais. Ou alors, ouais, ça me paraît pas mal. Hmm. Ouais. Ouais, ouais. Je vais prendre une flèche céleste et c'est la dernière. Voilà, flèche céleste. Du coup, c'est la dernière, donc du coup, je la retourne, il n'y en a plus. Et ça, c'est bien du coup. Donc là, ça m'a coûté 5, donc ça m'a coûté donc 2, 3, 4, 5. Il me reste 2, et avec les deux, je vais gagner une charge. Voilà. Et donc après, je remets comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est au numéro 1. Numéro 1, je vais jouer mon étincelle pour faire un point de dégâts. Donc à un bog. Je vais jouer mon lancer céleste. Infliger 3 dégâts. Si la pile de cette carte est vide dans la réserve, un allié pioche une carte. C'est le cas. Là, c'est vide. Donc un allié pioche une carte. Nice. Donc j'inflige 3 dégâts, déjà, à lui. Donc lui, il meurt. Ok. Et en plus, mon allié pioche une carte. Donc hop, on prend une carte, je lui mets dans son truc. Super. Ça, c'est bien. Et ensuite, c'est à elle de... Elle est où sa main, elle? Ah, j'ai pas refait sa main, elle. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah oui, je l'ai pas refait, oui. Alors, elle a quoi? Ouf, elle commence à avoir pas mal de sorts aussi. Hein. Ouh là là, la cristallisation. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Le problème, c'est que je peux jouer sur 2 brèches, je peux pas, il faut 3 pour ouvrir, j'ai que 1. Waouh, waouh, waouh. Je vais jouer flèche céleste. Je vais jouer la boussole de Cairn. Donc un allié peut, voilà, hein, vous connaissez. Donc hop, je prends le deck de la défausse de mon allié. Et je vais prendre une flèche céleste. Voilà. Que je mets sur la truc que je vais même fermer, hein, donc sur celle-là. Voilà. Ok, jusque-là. Donc ça, c'est joué. Et ensuite, il lui reste un cristal qu'elle peut rien faire avec. Et ben, elle va dépenser son cristal. Elle le dépense pour rien. Voilà. Et puis, elle joue. Elle a joué la boussole. Donc, elle va faire comme ça. Donc, il lui reste 2 cartes. Donc, 2, 3, 4 et 5. Ça fait 2, 3, 4, 5 au prochain tour. Ça, c'est cool. La Némésis. Logique. Donc, j'enlève ici une puissance. Je vais la mettre en haut vu que c'est la première carte. Et je pioche une carte qui nous dit donc déchaîner 2 fois et un joueur subit 2 dégâts. Ok. Donc 1, 2, 1 et 2. Et un joueur subit 2 dégâts, ben écoutez, lui va subir 2 dégâts. Il va passer à 3 également. Voilà. Ensuite, on remélange tout ça. Ça commence à être chaud là. Hein. On commence à être pas mal au niveau du deck là. Hein. Là, on commence à combattre pas mal. En plus, avec la flèche céleste, on va pouvoir piocher pas mal de cartes. Là, il va falloir vite ouvrir les brèches pour mettre 4 sorts à chaque tour. Et là, on lui défonce la tête. Et là, il va plus comprendre. Là. Si j'arrive à mettre la cristallisation, ça va être bon ça. Allez, le numéro 2 qui joue. Eh bien écoutez, infliger 3 dégâts. Donc c'est ce qu'il va faire. Et puis, si la pile de cette carte est vide, dans la réserve, un allié pioche une carte. Donc c'est le cas. Donc hop, je prends une carte de mon allié. Je lui mets dans sa main. Voilà. 3 dégâts. Bah écoutez, 3 dégâts. Ah. 3 dégâts, ouais. Ouais, ouais, ouais.
Il a quoi lui dans sa main? Attendez avant de faire n'importe quoi. Faut que je regarde sa main quand même à lui. Il a quoi? Torche. Cristal, cristal, ça fait 2. Cristal, oups. Donc il a 1, 2, 3. Il a ça. Ça, ok. Bon, c'est pas folichon. Ouais, c'est pas folichon du tout, du coup. Les 3 dégâts, du coup, je les mets. Parce que je me tâte à tuer les bogs. Parce que si lui il joue après, Reine Carapace SM, elle déchaîne et Reine Carapace SM. Donc, donc SM, ça fait quoi? Un joueur défausse un sort préparé, mettez 2 bonnes en jeu. Donc 2. Elle va déchaîner. 2, ça fait 4. Et après, elle SM, elle inflige 5 dégâts à la ville. Si je tue des bogs, je perds un point de vie par exemple, pour tuer 3 bogs. Donc elle va faire quoi? Elle va SM, mettez 4 bogs en jeu. 1, 2, 3, 4. Elle va déchaîner 1, 2. Et après, ouais, donc vaut mieux infliger les dégâts à elle. Voilà, c'est la même chose. Donc 1, 2, 3. Voilà. Ok. Et ensuite il peut jouer. Donc du coup, tac. Et ben écoutez, flèche céleste, torche. Et il a 3 de mana. Il va stabiliser avec ses 3 de mana. Ou pas? Il faut 4 pour ouvrir. Ouais, il stabilise avec ses 3 de mana. Donc du coup, il stabilise sa brèche qui va lui permettre de mettre son étincelle. Et ça, c'est défaussé. 1, 2, 3, 4. Et 1, 5. Voilà. Et ensuite, c'est à numéro 1 de jouer. Numéro 1, elle inflige 3 dégâts. Si la pile est vide, son allié pioche une carte. Je pioche une carte pour son allié. Et elle inflige 3 dégâts. Même chose. 3 dégâts à lui. 1, 2, 3. 49. Voilà. Ensuite, elle a 3 charges. Donc si elle peut se payer une charge, ouf, ouais, je pense qu'elle peut. Si elle peut se payer une charge, on pourrait défausser le bordel. Ouais, elle a 2, 3, 4, 5. Elle a 5. Et en même temps, j'aimerais... c'est bon. C'est bon. Ce que je veux faire, c'est bon. Donc en fait, elle va faire quoi? Elle va payer 2 pour gagner une charge. Ok, donc je paye 2. Je la mets là. Non, je vais la mettre pour que vous la voyez. Je vais la mettre là. Ok, pour pas tricher. Donc je paye 2, je gagne une charge. Donc je suis à 4 charges, ok? Très bien. Ouais, je pense que c'est pas mal de faire comme ça. Non, je vais pas faire ça en fait. Ça sert à rien. Je vais pas faire ça. Je vais donc je perds la charge, hein. Donc je fais pas ça. Je vais plutôt jouer en premier Aurore et Aurore me donne une charge. Donc là, je gagne une charge. On est d'accord. Après, je fais l'action pour perdre 4 charges pour défausser. Donc je défausse. Voilà. Du coup, je perds 4 charges. Donc hop, mes 4 charges que j'avais, je les perds. On est d'accord. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, je vais ouvrir ma brèche. Donc ça me coûte 3. Donc je vais payer 3, donc 2 et 1, 3, hein, pour ouvrir ma brèche. Ce qui va me permettre de mettre étincelle. Voilà. Du coup, il me reste 2 et la cristallisation que je ne peux pas jouer. Et avec les deux, je vais gagner une charge. Je vais gagner une charge avec les deux.
Donc, après, je remets comme j'ai envie. Donc, ça va être comme ça et comme ça. Donc là, du coup, il me reste mon sort à 8. Hein, donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. Donc, Némésis, il n'y a plus rien. Je pioche une carte. Engloutissement. Donc, révéler la dernière carte attaque placée dans la défausse de carte. Résolvez la dernière carte attaque placée dans la défausse de la carte Némésis. Ah, ça, c'est pas cool. Alors, la dernière carte attaque. Donc, c'est pas elle, c'est elle. Donc, c'est dévasté. Donc, ça, c'est résolu. Alors, déchaîner 2 fois et un joueur subit 2 dégâts. Oh putain, c'est nul ça. Donc, déchaîner 2 fois. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et un joueur subit 2 dégâts. Oh là là. Bah écoutez, elle passe à 1. Oh là là, c'est pourri ça. Ok, ensuite. Oh non! Némésis, encore une fois, c'est pas de bol. Je pioche une carte. Attaque. Déchaîner 2 fois et Grave Hurl subit 4 dégâts. Bon. Bon, bah, on recommence. Hein. Donc, une. Il va falloir l'ulti du gros, là. 1, 2. 3. Et 4. Là, on est au niveau 3. Ouais, on est au niveau 3. D'accord, 4. Et Grave Hurl subit combien? 4 dégâts. Donc 4 dégâts. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc 17. Ok, ensuite, le 1. Donc c'est à elle de jouer. Là, il va falloir maintenant essayer de tuer un maximum de trucs. Là, hein. Donc elle va infliger un point de dégâts avec son étincelle. Donc elle va tuer un bog. Les bugs, pareil, vous les voyez plus trop aussi? Si, ça va. Je peux descendre un peu en remarque. Voilà. Donc un bug. Ok. Elle va jouer son aurore. 3 dégâts. Donc elle va mettre 3 dégâts au boss. Hein. C'est débile de tuer un bog. 1, 2, 3. Ensuite, elle a quoi, elle? Jade, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et une cristallisation. Un allié révèle sa main, infligez 2 dégâts pour chaque gemme ainsi révélée. Ouais, c'est pas le top parce que lui, il a pas beaucoup de gemmes. Il aurait fallu faire l'inverse. J'avais mal lu, clairement. De toute façon, elle va jouer la cristallisation. Ça doit être sur 2 brèches. Voilà. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ouais, non, ça m'intéresse pas. Enfin, 7, là, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc, elle va peut-être gagner des charges. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Il a quoi, lui, dans sa main, juste pour savoir? Une. Il a qu'une gemme. Oh, il a qu'une gemme. Ah ouais, c'est pourri. 7, en fait, soit elle ouvre la brèche, soit elle prend des charges. 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. Putain, je me tâte. Parce que là, elle a plus qu'un point de vie, elle. Hein. Ouais. Ouais. Je me tâte. Ouais, je pense que je vais essayer de la défendre.
Non, non, je vais ouvrir la brèche. À 7. Hop, je l'ouvre. Ok. Et donc ça, je remets comme je veux. Donc 2, 3, 4, je vais mettre comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Numéro 2. Alors, numéro 2. Il va jouer son étincelle pour faire un dégât à un bog. Déjà. Donc du coup, j'enlève un bog. Enfin, une bog. Là, la torche inflige un dégât, même chose. Donc j'inflige un dégât. Pareil, j'enlève encore un bog. Voilà. Et infliger 3 dégâts. Et si la pile est vide, mon allié pioche une carte. Donc mon allié pioche une carte. Donc hop, je donne une carte à mon allié. Et donc du coup, 3 dégâts au boss. Donc 43. Et ensuite, il a quoi en carte, lui? C'est ça la question. Ah, il a tous les sorts. Hein. Il a tous les sorts du truc, quoi. Il a un diamant inquiétant, qui coûte 2. Aurore, étincelle, flèche céleste. Ok, bah déjà il va jouer une horreur. Il va jouer une flèche céleste, donc là il gagne une charge. Hein. Une flèche céleste. Et puis, ouais dommage, faudrait que j'ouvre, mais là j'ai que 2. Ah si, vous pouvez descendre. Ah oui, non, non, je vais pas faire ça. Je vais pas jouer la flèche céleste. Je vais jouer une étincelle. Bon, voilà. Ok. Comme ça, je vais jouer un diamant, donc ça me coûte 2. Vous pouvez défausser un sort préparé. Si vous le faites, gagnez un supplémentaire. Je le fais. Donc je défausse mon étincelle qui est préparée. On est d'accord? Donc je gagne un supplémentaire, donc ça me fait 3. Et 3, j'ouvre ma brèche. Voilà. Et du coup, je vais mettre ma flèche ici. Mon aurore ici. Du coup, il me reste que mon étincelle dans la main. Ça a été joué. Hein. Donc ça, je le remets là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est cool. Ensuite, ensuite, il faut remélanger. J'espère que c'est pas la Némésis qui va jouer. J'espère que c'est pas la Némésis qui va jouer. Ouf, ça va. Alors lui, il fait quand même. Là, il commence à faire pas mal de dégâts. Hein. Il fait 3 dégâts. Ah, attendez. Il a quoi dans sa main? Faites pas n'importe quoi, Jean-Michel. Ouf, il a que des gemmes. Donc là, en fait, il a que des gemmes et une étincelle. Il a 1, 2, donc 2, 3, 4, 5, 6. Il a 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh, je peux faire mon ulti. Les cocos. Je peux faire mon ulti. Donc si je fais mon ulti et que je défausse les 3 sorts, il faut calculer. Parce que là, je fais 3, 6, 9 dégâts. Ok? Si je fais mon ulti, ça fait 4 et 4, 8, 12, 14 dégâts. 14 dégâts je fais. Le mieux c'est ça. Donc le mieux c'est je joue flèche céleste. J'inflige 3 dégâts. D'accord? Et la pile est vide, donc mon allié pioche une carte. Donc ça je le joue, première phase de jeu. Donc lui je lui inflige 3 dégâts, il passe à 40. Mon allié pioche une carte. Bien. Ensuite, c'est à moi de jouer. Je lance pas les 2 sorts là. Ensuite, je décide de mettre étincelle. Ah, en plus, il y a plus 1, donc pardon, c'est pas 3, mais c'est 4. Donc il n'est pas à 40, il est à 39. C'est important, on peut gagner un point de vie dans ce jeu-là. Hein. C'est énorme. Ok. Donc ensuite, il me manque 6 pour les charges. Donc je vais faire 2, 3, 4, 5, 6. Avec ça, je me paye toutes mes charges. Ok, je me paye toutes mes charges. 2, 3, 4, 5, 6. Je les utilise. J'utilise toutes mes charges. Et je fais mon ulti.
Défausser jusqu'à 4 sorts. Donc je défausse et je défausse. Ça fait 3. 3 sorts à 4. Donc ça fait 12. Plus 2, 14. J'inflige 14 points de dégâts au boss. Waouh! Alors là, c'est énorme. Donc 29, ça fait 10 et 4. 1, 2, 3, 4. Remarque, j'aurais pu perdre un point de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Ok, très bien. Et du coup, il me reste quoi à jouer? Bah rien en fait. Il me reste rien à jouer, j'ai juste à ranger ça. Donc je vais faire comme ça. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, pile poil. Ensuite, Némésis. Donc Némésis, je suis sur la combien? La 3 ou la 2? La 2. Ok. Donc Némésis, hop là. Reine Carapace, SM, elle pond en fait. Après elle déchaîne et après elle SN. Oh, je crois qu'on a perdu. Oh non, on a perdu. Non, c'est pas possible. Reine Carapace, SM. SM, c'est le joueur ayant le moins de vie subit 3 dégâts, défausser une bog. Alors le joueur ayant moins de vie, c'est elle, subit 3 dégâts. Donc là, elle subit un dégât, donc elle est morte, ok. Et du coup, tous les dégâts excédentaires, c'est la ville qui les prend. Donc il y a 2 dégâts pour la ville, x2, parce que c'est x2 sur la ville, donc 4. 1, 2, 3, 4. Quand un personnage meurt, on doit défausser une brèche. Il y a autre chose aussi, non? Je vais prendre la carte d'aide. Ah ouais, bah non, c'est perdu. Parce que quand un personnage meurt, appliquez l'effet déchaîné 2 fois. Détruisez une de vos brèches, défaussez toutes vos charges et infligez les dégâts excédentaires. Et du coup, ah ouais, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, 2 fois déchaîné. Donc 1, 2, 1, 2. Oh là là. Elle, après, elle déchaîne, donc elle va faire... Ah ben c'est perdu. Elle déchaîne, donc elle va faire 2 dégâts à la ville, c'est pas le problème. Mais après, Reine, Carapace, SM. Voilà, c'est ça le problème, c'est Reine, Carapace, SM. Mince, désolé, je suis pas sur le bon flou. Reine, Carapace, SM, la deuxième fois, vous voyez. Et le problème, c'est que quand elle est SM, quand elle est full, les joueurs perdent la partie. Non! Bon, on a perdu, game over. Oh, dommage, oh, dommage, hein, parce que là, on était quand même pas mal, hein. Ouais, putain. Et il avait combien de gemmes, lui, juste pour savoir? 1, 2, 3, 4 gemmes. Waouh! Elle jouait 4 gemmes. Donc, elle lançait son sort là. Ça faisait quoi? Ce sort, ouais, ok. Un allié révèle sa main, donc 4. Infliger 2 dégâts pour chaque gemme ainsi révélée. Donc, 8 dégâts. 8 dégâts au boss. Ouais, mais de toute façon, il mourrait pas quand même. Ah, bon, bah voilà, c'est perdu. Bah, franchement, belle bataille. Boss intéressant. Franchement, je l'ai trouvé quand même assez dur hein, comme boss. Mais c'était sympa, comme d'habitude. Hein. Bah, partie vraiment sympathique, j'ai bien aimé. Elle était un peu longue cette partie, on a bien duré. Franchement, ben voilà. Bon, bah, on a encore une fois perdu. Hein. Je sais pas si je gagnerai un jour à ce jeu-là. Après, clairement, en termes de magasins, on n'a pas eu de bol aussi. Hein. Franchement, les sorts des magasins étaient vachement forts. Sachant qu'en plus, j'ai l'impression que quand on joue contre la Reine Carapace, comme les bogs ont un point de vie chacun, vous voyez ce que je veux dire, il vaut mieux avoir dans le magasin que des petits sorts qui fassent très peu de dégâts. Comme les étincelles, vous voyez ce que je veux dire? À la limite, il faudra avoir une étincelle, ça n'existe pas, mais limite, il faudra avoir une étincelle ou un sort à 2, je sais pas s'il y en a. Comme ça, vous achetez plein de sorts à 2 que vous mettez plein de fois et vous tuez les bogs tout le temps, en fait, avec des petits dégâts. Vous voyez? Parce que là, j'avais que des gros sorts. Et pour les bogs, c'était galère, quoi. Sinon, il fallait perdre des points de vie. Le problème, c'est que je n'ai pas de healer. Donc, les persos, ils sont à 3 points de vie et ils meurent. Après, peut-être que si j'avais fait l'ulti quand j'ai infligé les 14 points de dégâts, quand j'ai fait son ulti, si j'avais infligé les 14 points de dégâts au bog, donc j'avais fait combien? J'avais fait 14 ou pas? Je crois que j'avais fait 14, non? Je crois que j'avais fait 14. Donc ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En gros, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Donc l'autre, elle mourait quand même. Donc là, ça faisait quoi? Ça, donc mettez 4 bogs. 1, 2, 3, 4. Un joueur défausse un sort, mettez 2 bogs. 1,
2. Non, c'est d'abord 2. Oui, après une. Ah ouais, non, en fait, on mourrait pas. Si j'avais utilisé le multi pour les boys, on mourrait pas. Mais je savais pas qu'on allait piocher ça, évidemment. Ouais, on mourrait pas. Mais bon, je faisais pas 14 points de dégâts là. Donc, en fin de compte, c'était peut-être que ça allait être pareil. Hein. Il y avait quoi après? Parce qu'après, il y a le gros monstre là. Hein. Immédiatement, ouais, je pense que de toute façon, c'était un peu chaud. Hein. On a vu le gros monstre là. Bah, c'était le dernier là. Ouais, le double de dégâts. Ouais. Bon, bah tant pis. En tout cas, c'était bien sympa. Une nouvelle mécanique avec un nouveau boss, bien rigolo. Bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt donc, pour une nouvelle partie d'un jeu. Donc on verra ce que ça sera. En attendant, prenez soin de vous, super important. Et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.